Voilà. Et on va demander à monsieur Fabien Habert, donc qui est adjoint à la ville de Montpellier, chargé des questions de jeunesse. Donc c'est dire si on est amené régulièrement à travailler ensemble, on apprécie beaucoup son engagement à nos côtés. On va lui peut-être dire un petit mot sur la jeunesse à Montpellier, les questions de culture numérique, et puis après, avec Yvan de l'Éducation nationale, vous remettrez le 5e prix, celui du jury. Bonjour à tous. Alors j'ai juste demandé à Annie Yaï, qui est également élue à la ville avec moi, de me rejoindre, qui est adjointe aux affaires sociales et vice-présidente du CCAS. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de l'invitation. Effectivement, je tenais à être présent et donc la municipalité à être présente pour représenter Philippe Sorel, le maire de la ville de Montpellier. Montpellier est une ville très jeune et c'est vrai que c'est important de se préoccuper de sa jeunesse, chose qu'on tâche de faire. J'ai vu, donc je suis arrivé, j'ai vu quelques courts-métrages. J'ai vu celui qui était un petit peu plus long aussi, qui était bien sympathique également. Donc je regrette de ne pas les avoir tous vus auparavant, mais en tout cas on voit la qualité du travail aussi qui est fournie et qui est vraiment magnifique, un très beau travail. Sur le thème si c'était possible, effectivement je rejoins un petit peu cette idée que rien n'est impossible et que alors peut-être que c'est dû à mon jeune âge puisque je n'ai que 26 ans, mais je pense qu'il faut toujours garder une forme d'utopie et de rêve éternel. Alors on me dit qu'avec les années cette forme d'utopie s'estompe ou s'atténue. Je pense que c'est ce qui fait avancer et ce qui peut nous faire espérer d'avancer dans un monde meilleur, que ce soit le monde en général, mais aussi les rapports humains, l'intégration de chacun au sein de la société. Et on a pu voir des scènes qui sont assez marquantes, mais qui malheureusement sont le reflet du quotidien de la vie. Donc je pense que c'est important, et pour nous, la ville de Montpellier, on est très heureux d'aider également la MDA sur tout le travail qu'elle fait, et je tiens pour ça à remercier Bruno pour le travail et toutes ces équipes qui œuvrent au quotidien et qui, quand on les sollicite, répondent toujours présents. Donc en tout cas, merci. Alors, puisqu'on parle beaucoup, on va continuer de parler beaucoup, parce qu'en plus on n'a pas le nom ou de la réalisatrice, on a le nom du film bien sûr. Donc c'est un film qui a demandé, je vais vous faire deviner un petit peu, c'est un film qui a demandé pas mal de réflexion, parce qu'on s'est dit peut-être qu'on se laisse un peu avoir par les effets spéciaux, par une certaine maîtrise quand même des techniques de montage, donc une belle qualité d'image aussi. Voilà. Il y avait un petit peu trop d'idées aussi. Voilà, donc, mais réellement on a beaucoup discuté. Après il y a un côté possible, c'est qu'il y a effectivement de belles images, donc il y a ce côté le possible du cinéma qui nous emmène dans d'autres univers. Je vois des bouches qui s'ouvrent, des yeux. Donc je te laisse annoncer le titre du film, parce qu'on n'a donc pas le nom de la réalisatrice, on est désolé. Alors attention, entendons-nous. Le prix du jury, catégorie individuelle, est décerné à le livre. Peut-être on va le laisser. Thibaut Puech, voilà, peut-être on va le garder. C'était pour la surprise du dernier. Il a un mot à dire, Thibaut Puech, du coup? Si, au moins 2 ou 3 même. Ouais, non, juste merci pour nous avoir, justement, pour organiser ce genre de choses qui permet justement de montrer nos projets, de faire des projets, de nous donner envie d'en faire encore plus. Voilà, donc merci. Alors on annonce, vous voulez ou... C'est pas le mauvais rôle hein, d'annoncer la récompense. Non, je voudrais d'abord rectifier ce qu'a dit Fabien, toute petite chose. C'est qu'avec l'âge, moi qui n'ai pas 26 ans malheureusement, je peux vous dire qu'on rêve toujours, mais c'est peut-être le contenu des rêves qui est un peu différent. Mais le rêve est toujours là et heureusement pour tout le monde. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que je vois que la thématique du social, et les jeunes sont très concernés par ces thématiques, et c'est tant mieux, parce que c'est comme ça qu'on fait du lien dans notre société, et c'est ma délégation, j'y suis très sensible. Merci. Alors,
Alors, Contre-Mare pour le lauréat du concours Pocket Film Prix du jury individuel, projection dans le cadre du Festival du film d'éducation décentralisée, le 19 mai à Montpellier, le 4 novembre à Béziers. Alors également au Gaumont Montpellier, donc projection dans le cadre du festival Efesta. Voilà. Donc, je continue. Donc, pour les Maisons pour tous et la ville de Montpellier, donc projection dans le cadre du festival Capharnaüm le dimanche 10 avril à la Maison pour tous Léo Lagrange, donc à La Mosson. Et des places de... Alors il y a encore un prix, donc c'est une récompense, donc c'est la participation à un stage vidéo avec l'association Pêcheurs d'images. Et enfin les places pour le cinéma. Voilà, un certain nombre de places pour le cinéma Gaumont. Voilà.